Bien-aimé enfant de Dieu, si tu es ici en ce moment, ce n'est pas par accident. L'Esprit du Seigneur t'a conduit ici parce qu'il veut combattre pour toi. Ce soir, nous allons nous occuper de toute mission maléfique, de toute attaque de sorcellerie et de tout plan démoniaque élevé contre ta vie et ta famille. Nous allons déclarer le sang de Jésus et renvoyer chaque flèche maléfique à l'envoyeur. Quoi que l'ennemi ait planifié pour toi, tes enfants, ton mariage, ta santé ou ta destinée, cela ne tiendra pas et cela n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus, ferme les yeux et prie avec moi. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi ce soir en m'appuyant sur l'œuvre accomplie de la croix. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie, ma maison et ma famille. Je décrète qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Chaque flèche maléfique tirée sur ma santé, mes finances, mon mariage et ma destinée retourne à l'envoyeur par le feu, au nom puissant de Jésus. Père, que tout autel maléfique parlant contre ma vie soit réduit au silence pour toujours. Libère tes anges guerriers pour entourer ma maison et combattre mes batailles ce soir. Merci Seigneur pour ma victoire par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Amen. Enfants de Dieu, la Bible dit dans Éphésiens 6:12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons nous battre contre les principautés, les puissances, les dominateurs des ténèbres de ce monde et les esprits méchants célestes. » Cela signifie que tes vrais ennemis ne sont pas des êtres humains. La bataille était spirituelle, et c'est pourquoi nous avons besoin d'armes spirituelles. L'une des plus grandes armes que Dieu nous a données est le sang de Jésus. Lorsque tu déclares le sang, 3 choses se produisent immédiatement. 1. Toute revendication démoniaque sur ta vie est annulée. 2. Chaque flèche maléfique tirée contre toi est retournée à l'envoyeur. 3. Des anges sont activés pour combattre en ta faveur. Dis ces prières avec une sainte agressivité. Chaque flèche démoniaque tirée dans ma vie retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Toute alliance de sorcellerie faite contre ma destinée, brise-toi par le sang de Jésus. Toute mission maléfique visant mes enfants, mon mariage, mes finances, soit dispersée par le feu au nom de Jésus. Quiconque creuse une fosse pour moi tombe dedans toi-même au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas symbolique, il est vivant, puissant et il parle. Hébreux 10:24 dit que le sang de Jésus parle de meilleures choses que le sang d'Abel. Cela signifie que tandis que les autels maléfiques peuvent prononcer des malédictions, le sang de Jésus parle de délivrance, de faveur, de guérison et de protection divine sur toi en ce moment. Maintenant même, lève ta main droite et déclare par le sang de Jésus, « J'annule tout rapport maléfique. Je rends nul tout décret satanique. Rejette toute projection démoniaque et renvoie chaque flèche à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus. » Bien-aimé, enfant de Dieu, tu dois comprendre que les attaques de sorcellerie sont réelles. La sorcellerie opère de manière cachée, subtile et destructive. Elle se manifeste par des maladies soudaines et inexpliquées, des pertes financières étranges et des mauvais rêves récurrents. Cela inclut les rêves de serpents, de manger, de tomber ou d'être poursuivi, avec une peur soudaine, lourdeur et confusion. On observe aussi des divisions familiales, des querelles constantes et des portes d'opportunités qui se ferment mystérieusement et inexplicablement. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des attaques spirituelles. Mais aujourd'hui, toute mission maléfique contre toi se retournera contre son auteur par le feu. Mets ta main sur ta poitrine et prie, Père, ouvre mes yeux pour que je voie où l'ennemi attaque ma vie. Expose toute œuvre cachée des ténèbres dans ma maison, mes finances, ma santé et ma destinée. Par le sang de Jésus, que tout piège de sorcellerie soit révélé et détruit.
Père, libère ton feu pour consumer toute mission maléfique contre moi et ma famille au nom de Jésus. Déclare ces prières prophétiques de feu avec audace. Chaque flèche maléfique tirée dans ma vie retourne à l'envoyeur par le feu. Tout décret de sorcellerie contre ma destinée soit dispersé maintenant au nom de Jésus. Toute cage démoniaque retenant mes bénédictions, brise-toi par le sang de Jésus. Tout miroir satanique surveillant mes progrès soit brisé maintenant par le feu. Tout autel maléfique prononçant l'échec dans ma vie soit réduit au silence pour toujours par le sang de Jésus. Enfant de Dieu, il n'y a pas d'arme plus puissante contre la sorcellerie que le sang de Jésus. Le sang est ta défense, ta couverture et ton arme de jugement contre l'ennemi. Apocalypse 12:11 dit « Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Cela signifie que lorsque tu déclares le sang, tu gagnes chaque bataille. Dis ceci à haute voix avec foi. Par le sang de Jésus, je renvoie chaque flèche démoniaque à l'envoyeur. Par le sang de Jésus, tout sacrifice satanique élevé contre ma vie est annulé maintenant. Par le sang de Jésus, tout autel maléfique appelant mon nom est dispersé par le feu. Bien-aimé, l'ennemi attaque souvent par les rêves. Les rêves où l'on mange, où l'on est poursuivi, où l'on tombe, ou où l'on voit des parents décédés, sont souvent des manipulations de sorcellerie. Mais par le sang de Jésus, tout rêve maléfique est annulé maintenant. Dis ceci avec force. Tout rêve satanique que j'aille fait, je l'annule par le sang de Jésus. Toute alliance contractée à travers mes rêves, je la brise maintenant par le sang de Jésus. Chaque flèche maléfique tirée dans mon sommeil, retourne-toi contre son auteur, maintenant au nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu, parfois, la sorcellerie fonctionne en plaçant des chaînes invisibles sur les destinées, des chaînes de retard, de rejet, de pauvreté, de maladie ou de stagnation. Mais ce soir, les chaînes se brisent. Prie ceci avec puissance. Toute chaîne des ténèbres, retenant ma destinée, brise-toi maintenant au nom de Jésus. Tout embargo satanique sur mes progrès soit levé par le feu. Toute malédiction de sorcellerie prononcée contre ma famille, je l'inverse par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ma vie avance. Ma maison est libre et mes bénédictions sont libérées maintenant au nom puissant de Jésus. Lève tes mains et déclare. Chaque flèche de maladie retourne à l'envoyeur. Chaque flèche de difficulté financière retourne à l'envoyeur. Chaque flèche de confusion et de peur retourne à l'envoyeur. Chaque flèche de mort et de désastre retourne à l'envoyeur. Toute voix maléfique appelant mon nom pour la destruction soit réduite au silence pour toujours par le sang de Jésus. Je prophétise sur ta vie, tout complot maléfique contre toi sera détruit. Toute mission démoniaque retourne à l'envoyeur. Tout réseau de sorcellerie se disperse par le feu. Chaque flèche tirée sur ta santé, tes finances, ton mariage ou tes enfants se retourne instantanément contre son auteur au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu es caché sous le sang de Jésus. Bien-aimé, cette bataille est gagnée. À partir d'aujourd'hui, marche avec audace en sachant qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera. Bien-aimé, enfant de Dieu, de nombreuses batailles que les gens affrontent aujourd'hui n'ont pas commencé avec eux. Certaines attaques proviennent d'alliances anciennes d'accords conclus par les ancêtres consciemment ou inconsciemment avec des puissances obscures. Ces alliances créent des portes spirituelles pour les attaques de sorcellerie, les maladies qui se répètent de génération en génération. Elles entraînent aussi des difficultés financières, des cycles d'échecs, des mariages brisés, des morts précoces et des tragédies prématurées.
Mais je suis venu aujourd'hui avec de bonnes nouvelles. Toute alliance contre ta vie se brisera ce soir par le sang de Jésus. Mets ta main droite sur ta tête et prie, Père, je me tiens devant toi couvert par le sang de Jésus. Je renonce et je brise toute alliance faite par mes ancêtres, consciemment ou inconsciemment, avec des autels démoniaques, des idoles des esprits ou des puissances de sorcellerie. Par le sang de Jésus, je déconnecte ma vie, ma famille et ma destinée de toute malédiction ancestrale. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ seul. Bien-aimé, il y a des familles où la sorcellerie opère depuis des centaines d'années. Mais ce soir, tout trône de sorcellerie ancestrale se fondrait par le feu. Dis ceci à haute voix: toute puissance de sorcellerie de la maison de mon Père, brûlée par le feu. Tout autel maléfique de la lignée de ma mère, effondre-toi maintenant au nom de Jésus. Toute puissance disant que je ne m'élèverai pas, tu es un menteur, tombe et périt par le sang de Jésus. Hébreux 12:24 dit: et à Jésus le médiateur de la nouvelle alliance et au sang de l'aspersion, qui parle de meilleures choses que le sang d'Abel. Enfant de Dieu, le sang de Jésus parle de meilleures choses sur ta vie que n'importe quel sacrifice de sang ancestral jamais fait. Prie cette déclaration avec audace: par le sang de Jésus, j'efface toute écriture de l'ennemi contre ma famille. Par le sang de Jésus, je réduis au silence toute voix maléfique criant contre mes progrès. À partir d'aujourd'hui, ma lignée est purifiée, mon nom est sanctifié et ma destinée est restaurée par le feu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il ne suffit pas de prier pour toi-même. Tu dois aussi couvrir ta maison et ta famille sous la protection divine. Prie ceci avec autorité, Père. Je dédie ma maison, ma chambre, mon lit, ma cuisine, mes portails et chaque coin de ma maison au sang de Jésus. J'élève l'autel de Dieu dans ma maison aujourd'hui. Toute puissance de sorcellerie entrant dans cette maison spirituellement ou physiquement soit rôtie par le feu au nom de Jésus. Je couvre mes enfants, mon conjoint et toute ma maisonnée avec le sang de Jésus. Aucune flèche de la nuit ne nous touchera, aucune main maléfique ne nous atteindra. Nous sommes intouchables, inébranlables et invincibles au nom de Jésus. Lève tes mains et déclare ceci avec une sainte colère: chaque flèche démoniaque tirée sur ma maison retourne à l'envoyeur par le feu. Tout rassemblement satanique complotant contre ma famille soit dispersé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de surveillance maléfique assigné à suivre ma destinée soit aveuglé par le sang de Jésus. Tout sacrifice de sorcellerie élevé contre mon mariage et mes enfants soit réduit en cendres par le feu. Bien-aimé, les attaques de sorcellerie s'intensifient à souvent le huée la nuit. C'est pourquoi les prières de minuit portent une onction spéciale. Car à cette heure tu commandes le royaume spirituel. Voici une série de prières de feu de minuit. Ô Seigneur, lève-toi dans ta puissance et combat mes batailles. Tout agent de sorcellerie, invoquant mon nom dans des sabbats, prend feu maintenant. Chaque flèche tirée contre moi pendant mon sommeil retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit entoure mon lit et ma maison. Aucune puissance des ténèbres ne pénétrera dans ma demeure, car je suis caché dans le sang de Jésus. Bien-aimé, lève tes mains et reçois ces paroles. Je décrète et déclare que toute malédiction est brisée, toute alliance maléfique est annulée, toute mission de sorcellerie est détruite. Je prophétise à partir de ce soir, ta maison est intouchable. Tes enfants sont protégés par le sang de Jésus. Chaque flèche de maladie, de mort et d'échec retourne à l'envoyeur. À partir de maintenant, tu marches dans la victoire. Père Céleste, nous te remercions pour la puissance dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune sorcellerie, aucune malédiction
et aucun autel maléfique n'aura plus jamais d'autorité sur nous. À partir de ce moment, nos maisons, nos familles, nos entreprises et nos destinées sont scellées sous le feu divin. Chaque flèche maléfique est retournée à l'envoyeur et tout plan satanique est détruit pour toujours. Nous sommes couverts, nous sommes délivrés et nous sommes victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette prière t'a béni, tape « Je suis couvert par le sang de Jésus » dans les commentaires. Partage cette vidéo pour que la maison de quelqu'un d'autre puisse être délivrée et reste connectée. Ton témoignage est le prochain. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans cette puissante prière. Aujourd'hui, nous avons déclaré le sang de Jésus pour renvoyer toute attaque de sorcellerie, tout plan démoniaque et toute mission maléfique dirigée contre ta vie. Crois qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera, car le feu de Dieu t'entoure toi et ta famille. Reste fort dans la foi, reste protégé et reste béni au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, n'oublie pas d'aimer, de partager, de commenter et de t'abonner afin que beaucoup d'autres puissent également recevoir la couverture de Dieu. Merci beaucoup. Avant de commencer cette prière, laissez-moi partager quelque chose de très important avec vous. Il est nuit à pas de plus grande couverture, pas de bouclier plus solide, pas d'arme plus puissante dans le domaine spirituel que le sang de Jésus-Christ. Je ne parle pas seulement d'un concept théologique. Je parle d'une réalité vivante et divine. Le sang de Jésus est vivant. Il parle, il protège, il délivre, il rachète, il sanctifie, il brise chaque joug, chaque chaîne, chaque malédiction et chaque mission de l'ennemi. Quand je dis « je plaide le sang de Jésus », je n'utilise pas une formule magique. J'invoque la puissance même qui a secoué l'enfer, brisé le péché et détruit la mort. Selon Apocalypse 12, verset 11, ils ont vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, si le sang a le pouvoir de vaincre Satan lui-même, il a sûrement le pouvoir de couvrir ma famille, mon esprit, mes émotions, mes finances, mon appel et chaque domaine caché de ma vie. Peut-être que vous affrontez des tempêtes. Peut-être que la peur essaie de vous saisir. Peut-être que l'ennemi murmure des mensonges dans votre esprit. Mais aujourd'hui, je veux que vous vous joigniez à moi pour déclarer la guerre non pas avec des armes charnelles, mais avec le sang de Jésus. Alors que je prie que ce ne soit pas un rituel, que ce soit une guerre. Ouvrez votre bouche. Parlez à voix haute. Appliquez le sang. Couvrez votre mariage, votre santé, vos enfants, votre foyer et votre avenir. L'ennemi ne peut pas franchir la ligne du sang. Commençons ce voyage de protection divine, de guérison et de liberté totale. Mes chers frères et sœurs, en Christ avant de prier, je vous demanderai de rester avec nous jusqu'à la fin. S'il vous plaît, ne quittez pas cette prière à mi-chemin, car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. Matthieu 18, verset 19 dit « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Votre prière est un appel pour moi. Je suis en accord et en foi avec vous. Si vous êtes d'accord, commentez « Je suis d'accord avec cette prière ». Vous pouvez également partager votre demande de prière. Maintenant, prions ensemble. Cher Père Céleste, je viens devant toi au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon Défenseur. Je m'incline avec révérence et sainte crainte, sachant que je ne suis pas digne par moi-même, mais je viens avec audace par le sang qui a été versé au calvaire pour moi. Le sang qui a fait taire les accusations de Satan
le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de la nouvelle alliance. En ce moment, même je plaide le sang de Jésus sur mon esprit. Mes pensées sont un champ de bataille et l'ennemi a essayé tant de fois de me tourmenter avec la peur, l'anxiété, le doute et les mensonges. Mais je déclare par la foi que toute pensée doit être soumise à l'obéissance de Christ. Selon Philippiens 4, verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je plaide donc le sang sur ma santé mentale, mon dialogue intérieur et chaque forteresse de mon imagination. Je plaide le sang de Jésus sur mes émotions. Chaque blessure, chaque traumatisme, chaque cicatrice émotionnelle, je la porte au sang. Seigneur, là où j'ai été brisé, guérisse-moi. Là où j'ai été amer, purifiez-moi. Là où j'ai été trahi, restaure-moi. Là où je me suis accroché au chagrin, à la dépression ou à la lourdeur, que le sang me lave complètement. Ésaïe 53, verset 4 dit « Ce sont nos souffrances. Qu'il a porté qu'est de nos douleurs, qui cessent chargées. » Je remets donc ma douleur à la croix et je reçois la paix par le sang. Je plaide le sang de Jésus sur mon corps. Seigneur, je déclare la guérison divine et la santé sur chaque cellule, chaque organe et chaque système de mon corps. Je réprimande la maladie, l'infirmité, la fatigue, la faiblesse et la maladie chronique. J'applique le sang de Jésus sur les poteaux de la porte de mon corps suffique hémicysque. Selon Exode 12, verset 13, quand le sang était sur le cadre de la porte, le destructeur ne pouvait pas entrer. Je déclare qu'aucune plaie n'approchera de ma demeure. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et par le sang, je suis protégé. Je plaide le sang de Jésus sur mes finances. Père, tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Chaque esprit de manque, chaque malédiction générationnelle de pauvreté, chaque dévoreur qui vient voler ma récolte, j'annule leur mission par le sang. Malachie 3, verset 11 dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Je me tiens donc sur cette parole et je place mes finances sous la protection et l'abondance du sang. Je déclare une provision inattendue, l'annulation de dettes, une faveur surnaturelle et la sagesse dans la gestion. Je plaide le sang de Jésus sur mes relations. Je place mon mariage sous le sang. Que chaque parole, chaque malentendu, chaque racine de division soit lavée dans ton amour et ta miséricorde. Je plaide le sang sur mon conjoint, sur notre communication, sur notre intimité et sur notre connexion spirituelle. Seigneur, apporte la restauration là où l'ennemi a semé la discorde. Je plaide le sang sur mes enfants. Garde-les, protège-les, dirige-les, délivre-les de chaque piège. Que le sang les marque pour leur destinée et la protection divine. Je plaide le sang de Jésus sur mon passé. Chaque erreur, chaque péché, chaque regret, chaque moment où j'ai ouvert une porte à l'ennemi. Aujourd'hui, je remets tout cela. Selon 1 Jean 1, verset 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je reçois cette purification maintenant. Je refuse de vivre dans la honte. Je rejette la condamnation. Je déclare que je suis pardonné, justifié et sanctifié par le sang. Je plaide le sang sur mon avenir. Chaque décision que je dois prendre, chaque porte que je dois franchir, chaque chemin auquel tu m'as appelé Seigneur, je remets tout cela sous le sang. Je ne craindrai pas l'inconnu. Je ne serai pas guidé par mes émotions, ni par les opinions des hommes. Je déclare Proverbe 3, versets 5 à 6 sur ma vie. Je me confie en l'Éternel de tout mon cœur, et je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Dans toutes mes voies, je le reconnais, et il aplanira mes sentiers.
Que le sang de Jésus aille devant moi et prépare le chemin. Je plaide le sang de Jésus sur mon appel et mon but. Chaque don spirituel que tu as placé en moi, chaque manteau, chaque onction, qu'il soit réveillé et scellé sous le sang. Je lis tout esprit de retard, de confusion, de comparaison et de paresse spirituelle. Je plaide le sang sur mes oreilles spirituelles afin que j'entende ta voix clairement. Sur mes yeux spirituels afin que je voie ce que tu fais. Sur mes mains afin que je serve avec pureté. Sur mes pieds afin que je marche dans les rendez-vous divins. Je plaide le sang de Jésus sur ma maison. Que les murs même résonnent de louanges. Que chaque pièce soit saturée de la présence du Saint-Esprit. Je réprimande tout esprit de discorde, d'oppression, d'agitation ou de ténèbres qui aurait pu trouver une entrée. Joins les poteaux de la porte et les fenêtres dans l'esprit, et je déclare: cette maison appartient à Jésus-Christ. Je libère la paix, la joie, la sécurité et la présence angélique dans cette maison et je la scelle par le sang. Je plaide le sang de Jésus sur mon sommeil et mes rêves. Aucun cauchemar, aucun tourment, aucune visite démoniaque ne me touchera quand je me coucherai. Selon le psaume 4, verset 8, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Que mon sommeil soit un temps de renouveau, de guérison et de visite divine. Je couvre chaque pensée subconsciente, chaque partie de mon âme dans le sang de Jésus. Seigneur, je plaide le sang sur chaque bataille spirituelle que je ne vois même pas. Je ne sais peut-être pas toujours quand l'ennemi rôde ou quand une attaque se prépare, mais le sang est ma couverture. Quand je plaide le sang, je lève une bannière de victoire. J'appelle la puissance du sang pour faire taire toute voix démoniaque. Elle détruit toute malédiction générationnelle et brise chaque opération de sorcellerie. Elle rompt toute chaîne de dépendance. La puissance du sang libère également le feu de Dieu dans chaque lieu caché. Je plaide le sang de Jésus sur les œuvres de mes mains. Tout ce que je touche, mon travail, mon ministère, ma créativité, mon service, je te le dédie. Que ce soit fructueux, que cela te glorifie, que ce soit libre de manipulation, d'efforts vains ou d'autopromotion. Lave mes motivations, purifie mon agenda, purifie mon ambition. Que tout ce que je fais soit scellé par le sang. Père, je te remercie pour le sang de Jésus qui me donne un accès total à ton trône. Selon Hébreux 10, verset 19, j'ai l'assurance d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Alors maintenant je m'approche. Je viens avec audace, non timidement. Je viens comme ton enfant, non comme un étranger. Je ne viens pas dans la honte, mais dans l'autorité de l'œuvre achevée de la croix. Le sang est mon accès. Le sang est ma greffe et ma couverture. Le sang est mon témoignage. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie de prière. Là où je suis devenu paresseux ou distrait dans la prière, que le sang me ranime. Que le sang enlève tout obstacle qui bloque ma soif de ta présence. Je déclare que ma vie de prière sera vibrante, concentrée et dirigée par l'Esprit. Je renverse tout autel de sommeil spirituel par le sang de Jésus. Je plaide le sang sur ma discipline spirituelle. Donne-moi la force de jeûner, de veiller et de me tenir dans la brèche avec persévérance et foi. Je plaide le sang de Jésus sur mon autorité spirituelle. Seigneur, je ne veux plus vivre en dessous du standard de victoire que tu es mort pour me donner. Selon Luc 10, verset 19, tu m'as donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Mais je reconnais que cette autorité n'est puissante que lorsqu'elle est exercée au nom et par le sang de Jésus. Je prends donc ma place. Je me lève dans ma domination donnée par Dieu
et je commande à toute force adverse d'être abaissée sous l'autorité de Christ en moi. Je plaide le sang de Jésus sur mes mentalités. Tout endroit où j'ai adopté une pensée basée sur la peur, une mentalité de victime ou l'apitoiement sur soi, que le sang déracine tout système de croyance impie. Je rejette le mensonge que je suis indigne, mal aimé ou abandonné. Je suis acheté par le sang, accepté et scellé pour un but. Selon 2 Corinthiens 10, verset 5, je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je fais cela par le sang. Je plaide le sang sur ma bouche. Que mes paroles soient assaisonnées de grâce. Que chaque parole que je prononce apporte la vie, et non la mort, la guérison, et non le mal. Je me repens de chaque parole dite avec colère, de chaque plainte, de chaque conversation vaine. Purifie ma langue, ô Dieu. Que le feu du Saint-Esprit purifie mes paroles, et que le sang de Jésus sanctifie chaque énoncé. Selon Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et je choisis la vie. Je plaide le sang sur mes yeux. Que je ne regarde pas avec convoitise, envie ou jugement. Que mes yeux soient simples et remplis de lumière. Seigneur, enlève les écailles de mes yeux spirituels, afin que je puisse discerner la vérité de la tromperie. Laisse-moi voir ce que tu fais dans ma vie. Laisse-moi percevoir où tu me conduis. Je plaide le sang sur chaque message que j'ai vu et qui a laissé une tache. Que le sang lave chaque souvenir, chaque image pécheresse, et restaure la pureté à ma vision. Je plaide le sang de Jésus sur mes oreilles. Que je n'écoute pas les commérages, la calomnie ou la voix de l'ennemi. Que mes oreilles soient sensibles à tes murmures, à ta correction, à ta direction. Laisse-moi entendre le cri de ceux qui souffrent, le son du ciel, l'incitation de l'esprit. Je brise tout mensonge que j'ai cru à travers ce que j'ai entendu dans le passé. Le sang purifie mon ouïe. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, comme déclaré dans Romains 10, verset 17. Que mes oreilles soient accordées à la foi. Je plaide le sang sur mes mains. Qu'elles soient levées en adoration et non en colère. Qu'elles soient tendues avec compassion et non en accusation. Qu'elles soient utilisées pour construire et non pour détruire. Je remets mes mains à ton service, Seigneur. Selon le psaume 90, verset 17, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur moi. Affermis l'ouvrage de mes mains pour moi. Que chaque œuvre de mes mains soit scellée par le sang et fortifiée par l'Esprit. Je plaide le sang sur mes pieds. Seigneur, dirige mes pas dans ta parole. Empêche-moi de marcher dans le danger, la distraction ou la désobéissance. Que mes pieds soient prompts à courir vers ton but et non vers le péché. Je rejette les sentiers des méchants et choisis la voie de la justice. Comme il est écrit dans Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Que mes pieds portent un évangile, qu'ils marchent en paix, marchent en puissance et marchent en pureté. Je plaide le sang de Jésus sur chaque autel de ma vie, autel de prière, d'adoration, d'obéissance, de sacrifice et d'alliance. Que ces autels soient sanctifiés et protégés par le sang. Je renverse tout autel maléfique qui aurait pu être construit sciemment ou non dans ma vie, ma famille, ma lignée et mon environnement. Je décrète, selon Juge 6, verset 25, que tout comme Gédéon a reçu l'ordre de renverser l'autel de son père à Baal. Je renverse maintenant tout autel de l'ennemi dans ma vie. J'élève un nouvel autel scellé avec le sang de l'agneau. Je plaide le sang de Jésus sur la lignée de ma famille. Seigneur, tu connais chaque schéma générationnel,
chaque iniquité qui a été transmise par les générations passées. En moment même, je place le sang de Jésus entre moi et chaque malédiction ancestrale. Qu'il s'agisse d'une malédiction de maladie, de pauvreté, de stérilité, de mort prématurée, de dépendance de sorcellerie ou de rébellion, je décrète que le sang brise le cycle. La croix est mobile 3 de ma nouvelle lignée. La nouvelle alliance est ma part. Je ne suis pas défini par ce qui court dans ma famille. Je suis défini par ce qui a été accompli au calvaire. Je plaide le sang de Jésus sur chaque attaque démoniaque lancée contre ma destinée, chaque flèche envoyée dans l'esprit. Retournez à l'envoyeur. Au nom de Jésus, chaque mission de sorcellerie dispersée par le sang, chaque esprit de surveillance aveuglé par le sang, chaque piège tendu devant moi, détruit par le sang. Je déclare le psaume 91, verset 10 sur ma vie. Aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau n'approchera de ma tente. Le sang est fiable. Ma bannière, ma défense, mon refuge. Je plaide le sang sur chaque porte que je suis censé franchir. Que le sang ferme chaque porte non ordonnée par toi, Seigneur. Même si elle semble bonne, même si elle semble attrayante, si ce n'est pas ta volonté, ferme-la par le sang. Et que le sang ouvre chaque porte que nul homme ne peut fermer. Selon Apocalypse 3, verset 8, tu as mis devant moi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Laisse-moi franchir cette porte avec audace par la foi, couvert par le sang. Je plaide le sang sur le ministère que tu m'as confié. Que chaque message que je prêche, chaque prière que je dirige, chaque parole que je déclare porte le poids. Yel. Qu'aucune chair ne se glorifie de ce que tu fais. Qu'aucun esprit de performance ou d'orgueil ne souille l'œuvre de ton esprit. Je plaide le sang sur ma chair, sur les personnes sous ma garde, sur le manteau, sur ma vie. Que le sang me garde pur, concentré et soumis. Je plaide le sang sur les saisons de ma vie. Dans les temps d'abondance, que le sang me rappelle de rester humble. Dans les temps d'épreuve, que le sang me rappelle que je ne suis pas abandonné. Dans les temps de transition, que le sang soit ma boussole. Que je sois dans la vallée ou sur le sommet de la montagne, que le sang soit ma constance. Que le sang me parle dans la cour du ciel contre chaque accusation, contre chaque attaque et contre chaque retard. Je plaide le sang de Jésus sur mon homme intérieur. Que chaque chose cachée, chaque racine d'amertume, de jalousie, de peur, d'orgueil ou d'incrédulité soit exposée et lavée dans le sang. Je ne veux pas vivre avec des ténèbres cachées. Je ne veux pas porter de blessures secrètes. Je veux être bien. Je remets donc mon âme à la puissance purificatrice du sang. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduise-moi sur la voie de l'éternité, selon le psaume 139, versets 23 à 24. Je plaide le sang sur mon autel d'action de grâce. Que je ne sois pas un murmureur ou un plaignant. Que le sang purifie mon cœur et me donne un esprit de gratitude. Quoi que je traverse, je me souviendrai de la croix, je me souviendrai du tombeau vide, je me souviendrai du prix qui a été payé. Je me souviendrai que Jay a été racheté à un grand prix et que le sang m'a rendu libre. Je choisis de me réjouir. Je choisis de rendre grâce. Je choisis de te magnifier, même lorsque ma chair veut douter ou abandonner. Père, je plaide maintenant le sang de Jésus sur chaque parole prononcée qui a jamais été déclarée sur ma vie. Parole de parents, d'enseignants, d'autorité, de leaders spirituels, d'amis et même d'ennemis. Chaque parole qui ne s'alignait pas avec ta parole, chaque malédiction, chaque limitation,
chaque fausse prophétie, chaque jugement prononcé, je l'annule par le sang. Selon Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Le sang de Jésus fait taire toute accusation et annule toute malédiction. Je plaide le sang sur mon identité. Seigneur, tant de fois, j'ai cru ce que les gens disaient de moi au lieu de ce que tu dis. J'ai été étiqueté incompris, mal jugé. Mais aujourd'hui, je renonce à chaque fausse étiquette. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas oublié. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas une victime. Je suis plus qu'un vainqueur. Je suis une créature si merveilleuse. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis choisi, racheté, justifié et rempli d'un but. Je plaide le sang sur mon identité et je choisis de croire qui tu dis que je suis. Je plaide le sang sur ma vie quotidienne. Quand je sors, et quand je rentre, quand je me lève, et quand je dors, quand je voyage, et quand je me repose, que le sang soit ma couverture. Je plaide le sang sur mon véhicule, sur les routes que j'emprunte, sur chaque endroit où j'entre. Qu'aucun mal ne m'arrive. Que les anges m'entourent. Que la faveur me suive. Que chaque complot et plan de l'ennemi soit frustré à cause du sang. Que les accidents, les désastres, les attaques seules soudaines ou les dangers invisibles me passent outre, car je suis marqué par le sang de l'agneau. Je plaide le sang de Jésus sur les portes spirituelles et les points d'entrée de ma vie. Je ferme chaque porte qui a été ouverte par le péché, la rébellion, la peur, l'exposition à l'occulte ou la servitude générationnelle. Que le sang nettoie maintenant les portes de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Que seul ce qui vient de Dieu entre. Je déclare que mes yeux, mes oreilles, mes pensées, ma maison et mon atmosphère sont maintenant sous la juridiction du sang. Chaque portail des ténèbres est fermé, chaque accès démoniaque, refusé, chaque entrée illégale, révoquée par la puissance du sang. Je plaide le sang sur mon héritage et tout ce que je laisserai derrière moi. Seigneur, je ne veux pas seulement bien vivre, je veux laisser un impact spirituel durable. Que le sang sanctifie chaque graine que je sème, chaque âme que je touche, chaque œuvre que je fais. Que le sang résonne dans les générations futures, parlant de miséricorde, de grâce et de puissance. Selon Exode 20, verset 6, tu fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui t'aiment et qui gardent tant tes commandements. Que le sang assure cette miséricorde pour ma lignée. Que chaque future génération de ma famille soit connue pour sa justice, son réveil et sa marche avec Dieu. Je plaide le sang sur chaque domaine que j'ai oublié de mentionner. Seigneur, tu vois ce que je ne peux pas voir, tu sais ce que je ne sais pas. Alors même maintenant, je libère le sang dans les lieux cachés, les lieux secrets, les profondeurs de mon cœur, ma maison, mon avenir, mon atmosphère, mon esprit. Qu'aucun domaine ne reste intouché, que rien ne reste découvert. Je remets tout cela. Je plaide le sang sur mes oui, sur mes non, sur mes saisons d'attente et sur mes moments de percée. Je plaide le sang sur l'Église, ton épouse. Que le sang réveille l'Église à la sainteté, au feu, à la vérité et au but. Que le sang purifie chaque chair, chaque autel, chaque groupe de prière, chaque rassemblement. Que le réveil éclate à nouveau, que les saints soient sanctifiés, que les prodigues reviennent, que les moqueurs tremblent. Que la puissance du sang soit visible dans les miracles, la délivrance, la transformation et le salut. Seigneur, que le sang de Jésus coule à nouveau à travers l'Église, non seulement en parole mais en manifestation. Je plaide le sang sur les promesses que tu m'as faites. Chaque parole que tu as murmurée dans le lieu secret, chaque prophétie, chaque vision, chaque rêve que je porte dans mon esprit.
Même ces promesses, hommes qui semblent retardées ou oubliées, je les couvre maintenant du sang. Je déclare selon Habacuc 23, si la prophétie tarde, attends cela, car elle s'accomplira certainement. Je ne ferai pas échouer la promesse. Je n'avorterai pas la mission. Je tiendrai bon jusqu'à ce que la plénitude vienne, et le sang préservera ce que tu as commencé en moi. Je plaide le sang sur mon autel d'abandon. Seigneur, je dépose mes droits, mes rêves, mon calendrier, ma compréhension, mon confort, mes préférences, ma force, mon orgueil, mes blessures, mes questions, mes réussites, mes échecs, mes dons, mon nom, mes désirs. Je te donne tout. L'autel est trempé de sang. Qu'il monte comme un parfum de bonne odeur devant toi. Comme Isaac, je me couche. Comme Jésus, je dis, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Et comme Abraham, je me tourne vers toi, sachant que le sang suffit. Maintenant, Père, je fais cette déclaration finale, non avec peur, mais avec feu. Je ne suis pas celui que l'ennemi dit que je suis celui que le sang déclare que je suis. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Je ne suis pas lié, je suis libre. Je ne suis pas brisé, je suis entier. Je ne suis pas vaincu, je suis victorieux. Je n'ai pas honte, je suis accepté. Je ne suis pas une erreur, je suis ointe. Je ne suis pas oublié, je suis choisi. Je ne suis pas craintif, je suis audacieux. Je ne suis pas un orphelin, je suis un fils, une fille scellée par le sang. Et maintenant, avec l'autorité du sang de Jésus-Christ, je prophétise sur ma vie. Que chaque porte fermée que Dieu veut ouvrir s'ouvre maintenant en grand par le sang. Que chaque mission de l'ennemi échoue et brûle par le sang. Que chaque promesse trouve son accomplissement par le sang. Que chaque joug soit détruit, chaque chaîne brisée, chaque retard anéanti, chaque peur chassée par le sang de Jésus. Que des miracles se manifestent, que la guérison jaillisse, que la faveur déborde, que le réveil commence. Que des anges soient envoyés. Que la gloire descende. Que le nom de Jésus soit exalté et que le sang de Jésus soit levé comme ma bannière éternelle de victoire. Et je scelle toute cette prière dans la foi, dans l'adoration et dans le feu par le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon Roi. Amen, Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur l'icône de la cloche pour rester connecté en tant que membre de notre famille grandissante. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis afin qu'ensemble nous puissions être un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne nous appartient à tous en tant que famille en Christ. Chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons également à laisser vos demandes de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous tenir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si vous vous sentez appelé à soutenir notre chaîne, vous pouvez devenir membre de notre chaîne. Merci pour votre amour et votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.